Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage la recette d'un moelleux à l'orange avec sa coque au chocolat noir. Vous allez prendre un saladier, vous mettez 150 g de sucre, une pincée de sel et le zeste d'une orange. Il faut bien mélanger pour que le zeste se mélange bien avec le sucre. On vient rajouter 150 g de beurre fondu refroidi. On mélange. On rajoute 4 œufs. On mélange bien. On vient rajouter 110 g de jus d'orange. C'est environ la quantité d'une orange pressée. Et là, je rajoute 200 g de farine que je tamise. Et je rajoute en 2 fois avec 6 g de levure chimique. Je fais en sorte de l'ajouter en 2 fois pour que je puisse bien voir si c'est trop liquide, si vraiment il faut que je mette les 200 g ou pas du tout. Mais 200 g c'était parfait pour la recette. Parfois vous avez des petits grumeaux en mélangeant. Il faut juste continuer à bien fouetter et les grumeaux ils partent. Et là je rajoute l'autre moitié. Et je mélange. Et là, la consistance, elle est parfaite. Faut pas que ça soit trop épais ni trop liquide pour avoir un gâteau super moelleux. Là, j'ai pris la plaque perforée de chez Guy de Marle pour avoir une cuisson homogène. Et j'ai utilisé le moule Power Flour. Il n'y a pas besoin d'ajouter de matière grasse. Et là, je verse directement dans le moule. J'ai préchauffé juste avant mon four à 170 degrés. Et là, je remplis toutes les empreintes. Là, j'enfourne environ 20-25 minutes dans un four à 170 degrés. Dès la sortie du four, j'ai démoulé. J'ai démoulé mes gâteaux qui étaient encore bien chauds. Le démoulage est juste magnifique. Les gâteaux encore chauds, il n'y a vraiment pas besoin de laisser refroidir complètement. Et ça tombe tout seul. Ces moules, ils sont vraiment exceptionnels. Voilà, comme vous voyez, les gâteaux sont vraiment encore tout chauds. Je vais laver mon moule, je le sèche avec une serviette et là je mets directement dans les empreintes 2 carrés de chocolat. J'ai utilisé du chocolat noir pâtissier que je mets directement dans les empreintes
pendant que mon four est encore chaud pour faire fondre les chocolats. Si votre four est refroidi, vous mettez à 100 degrés, environ 5 à 7 minutes environ, quand vous voyez que le chocolat est fondu. Et là, je prends un pinceau et j'étale sur l'empreinte. Si vous voulez vraiment une coque, vous mettez un peu plus de chocolat pour recouvrir toute l'empreinte. Mais moi, j'ai voulu faire que sur le fond. J'ai voulu avoir une coque que sur le fond. Et avec le pinceau, j'étale partout. J'étale bien. Il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de trou. La couche doit être assez épaisse. Et là, je viens déposer le gâteau pendant que le chocolat est encore fondu. Mon gâteau est déjà refroidi ou tiède encore. Et là, il faut le poser directement sur le chocolat encore fondu. Et je fais la même chose avec le reste. Après, je vais laisser refroidir sur mon plan de travail. Puis, je vais le mettre directement dans mon réfrigérateur pendant environ une demi-heure. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez le mettre dans le congélateur. Ça va aller beaucoup plus vite. En 10-15 minutes, ça sera figé. Là, c'est après l'avoir mis 30 minutes au réfrigérateur. Et voici le démoulage. Facile avec le moule, flexible. Voici le chocolat super brillant avec un effet miroir. Il n'y a pas besoin de tempérer le chocolat pour avoir cet effet-là. Grâce au moule de chez Guy de Marle. C'est vraiment des moules vraiment exceptionnels. La qualité haut de gamme, le démoulage super facile comme vous voyez sur la vidéo. Super flexible, ça aide bien pour faire un démoulage avec un glaçage comme ça. Super flexible. Il passe bien sûr au lave-vaisselle. Et voici le résultat de mes petits gâteaux à l'orange et au chocolat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un j'aime et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo gourmande.